Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Poderne. Comme vous le savez, j'aime bien tout ce qui est un peu insolite et hors norme. Qu'il s'agisse de films, de jeux ou de mangas, si ça dévie un peu de la norme, ça pique ma curiosité. Du coup, j'ai été contacté par les éditions Akata. Akata, c'est un éditeur de manga indépendant, connu pour ses choix de titres audacieux, intéressants et différents. À l'époque où c'était un label rattaché aux éditions Delcourt, c'est grâce à eux qu'à un moment en France, on a eu Karakuri Circus, un de mes mangas préférés de tous les temps et que personne ne connaît. Mais qui dit manga différent dit aussi parfois des mangas bizarres, des mangas barjots, des mangas trash, des mangas surréalistes. En somme, en langage d'internet, des mangas WTF. D'où le nom de leur collection, la collection manga WTF. Une collection de titres pas forcément pour tout le monde, mais qui sont peut-être plaire très spécifiquement à vous. Et donc, dans cette vidéo en partenariat avec les éditions Akata, je vous présente 4 mangas absolument WTF. Lancez le jingle. Est-ce que vous trouvez que les mangas de samouraï sont trop solennels, trop épiques, trop classieux et élégants? Quand vous tapez manga samouraï sur Google Images, vous tombez sur des héros cool, dignes, stylés, parfois fun, parfois ténébreux. Mais on va pas se mentir, c'est plus probable que la plupart des samouraïs c'était des gros bourrins ou sans chaud, avec le katana qui démange et des tronches de granit mal taillées tellement ils se sont pris des coups dans la gueule. Ouais, c'est une autre esthétique tout de suite. Samurai Comeback, c'est l'histoire des Shinsengumi, 4 samouraïs qui ont vraiment existé, qui ont marqué l'histoire du Japon. Alors qu'ils renversaient un coup d'état contre le shogunat, un éclair les transporte dans le Japon moderne. Et à partir de là, mais ça ne s'arrête plus. En 3 tomes, ils ont empêché un coup d'état, massacré des terroristes, échappé à des forces spéciales, entamé une course-poursuite contre les flics sur des chevaux de course et rejoint une unité spéciale secrète de super soldats. Ouais, ça chôme pas, hein. La violence est très crue, ça charcute, ça saigne, ça gueule, ça tire des tronches pas possibles, mais c'est très rythmé sans être brouillon et ça se lit super vite. Graphiquement, l'auteur assure avec un trait à la fois brut et détaillé, oscillant entre réalisme et hyper-expressivité. On a des lèvres charnues déformées par les hurlements sauvages, on voit des muscles et nerfs du visage se crisper et se gonfler sous le coup de la colère. Et c'est jamais bordélique, t'as plein de détails et de jeux de perspective, mais avec un découpage hyper propre et fluide des cases. Tu lis tout sans effort. C'est burné, c'est bourrin, et ça oublie pas d'être drôle. Le groupe de samouraïs ont des interactions rigolotes entre eux, et on croit bien que c'est une bande de vieux potes. Et même si on reste dans le registre classique du poisson hors de l'eau comme beaucoup d'histoires de voyage temporel, ça arrive quand même, malgré tout, à rester frais et à trouver des idées de blagues intéressantes. Du coup, je donne à ce manga la note de Les Visiteurs avec des gros muscles sur 10. Celui-ci est tout à fait charmant, avec un petit fond mélancolique teinté d'un thème qui parle aux adultes, mais tout en restant quand même très drôle et bon enfant. C'est presque une anomalie comparé au reste de la collection. Par rapport aux autres mangas que je vais aborder dans cette vidéo, il n'y a pas autant de sesques et de violence, hein, c'est ça que je veux dire. C'est l'histoire de la vie d'un groupe de Super Sentai façon Bioman ou Power Rangers nommés les Chevalions, mais après qu'ils aient sauvé le monde. Et dans un monde en paix, que deviennent ces héros? Eh bien, tu as Chevalion Bleu qui est devenu un mannequin frustré par la banalité de sa vie. Tu as Chevalion Rose qui essaye d'être chanteuse mais reste coincé à faire des photos de charme. Et tu as Chevalion Rouge qui est devenu un genre de clodo bizarre qui habite dans une hutte et essaye de maintenir sa posture héroïque dans un monde qui n'a plus besoin de lui. Allant jusqu'à utiliser des méga attaques ultimes sur de vulgaires voleurs de sac à main, tout en vivotant de petits boulots. Généralement, quand tu lis un récit super-héroïque, les derniers trucs auxquels t'as envie de penser, c'est la nostalgie, la frustration, la galère et le chômage. Mais pourtant... c'est ça, Chevalion. Chevalion Red est vraiment l'archétype de héros franc et ardent qui bombe le torse et montre sa force, mais dans un monde qui ne veut plus de lui, dans lequel il est déphasé. C'est intéressant de voir un personnage qui est resté dans le monde de l'enfant super-héroïque, composer avec le quotidien et se frotter à ses anciens collègues qui sont passés à autre chose. Et ce ne sont pas juste des suites de petites histoires indépendantes remplies de gags et de répliques tordantes, non, 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 il y a aussi un fil rouge. Parce que le truc, c'est que Chevalion Red ne semble pas pouvoir sortir de son armure. Mais est-ce qu'il ne peut pas, ou est-ce qu'il ne veut pas? Quel genre de secret il cache? Est-ce que ses pouvoirs vont continuer à grandir jusqu'à un point où il deviendra un danger pour lui-même et les autres? Honnêtement, je m'attendais à une suite de gags parodiques, mais non seulement j'ai un manga très drôle, mais aussi très prenant, avec une intrigue plus intimiste mais tout aussi engageante que n'importe quelle bonne histoire de super-héros. Rajoute à ça des dessins clairs, des personnages au design bien marqué, un timing comique solide grâce à une mise en case efficace et des moments d'action étonnamment compétents, et on a un de mes titres préférés du catalogue. C'est pourquoi je lui donne la note de Sébastien Ruchet avec une veste rouge sur 10.
Bon alors je vous montre la couverture de ce manga, mais pour des raisons évidentes, je la censure avec une carte de visite Starry Sky. Je sais pas, c'est un groupe de musique, c'est des métalleux, fans de manga, c'est... Là, pour le coup, ça va être plus rapide, c'est une histoire de yandere. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une pure histoire de yandere. C'était pas mal à la mode, tiens, fin 2000, début 2010. School Days, Mirai Nikki, Shuffle un petit peu. Yandere Simulator, ça avait commencé à se développer en 2014. Ha! Quel produit de son époque! Après, j'ai sûrement raté plein d'histoires de yandere, hein, moi je dis pas, hein, parce que faut dire, honnêtement, c'est pas mon archétype préféré de meuf dans l'animation japonaise et le manga, mais je sais qu'il y en a pas mal qui adorent ça, donc bah je vous en parle. Voilà, c'est votre délire à vous, je vous fais plaisir. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ma vidéo sur les clichés d'animé, une yandere, c'est une meuf psychopathe à tendance obsédée et meurtrière qui est tellement amoureuse du héros qu'elle serait capable de faire des trucs horribles pour lui par amour. Ce cliché est intéressant de par son décalage avec les visual novels et les animés de romance et l'esthétique moe qui l'ont popularisé. Et c'est un peu ce qui se passe dans Aime ton prochain. Dans ce manga au style rond mignonné avec des personnages à grosse tête kawaii dans le pur style moe, le héros se fait poursuivre par une meuf yandere du collège jusqu'à la vingtaine. Voilà, dès le chapitre 1, il y a un meurtre. Et si t'es attentif, ben tu te doutes bien que ça va pas s'arrêter là. Si tu es prêt à accepter qu'une gamine est capable de planifier sur 10 ans des opérations de meurtre, de kidnapping, de torture et de surveillance, et si plutôt que les intrigues mystérieuses vous préférez savoir jusqu'où cette connasse peut aller, quand elle va frapper et que vous êtes soucieux de son impact sur la vie des héros, ce manga peut vous fournir votre dose de boule au ventre. Par contre, attention, gros avertissement pour ceux que ça met vraiment mal à l'aise, il y a une scène dans le tome 2 de... Comment dire ça sans me faire bousiller ma chaîne YouTube? Dans le début du tome 2, il y a une scène de picota, mais pas très consenti-consenta. Voilà, on s'est compris, vous êtes prévenus. Je donne donc à ce manga la note d'un cutter dans le cœur sur 10. Ouais, je fais n'importe quoi avec le système de notation dans cet épisode, hein. On est dans le thème WTF. Alors là, on a le joyau de la couronne de la collection WTF. Peut-être le manga le plus absurde et frappadingue du label. Je veux dire, regardez. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas la plus belle chose que tu aies jamais vue de ta vie? Il suffit de voir cette splendide couverture pour savoir que tu vas partir dans un autre monde, au-delà de la raison et du bon goût. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas, c'est la voie que j'ai prise. Je veux dire, dès les premières pages, t'as des ados qui font un concours de... d'éclaboussures de milkshake. Ils shake leur milk pour savoir qui va éclabousser le plus loin. Alors bon, je parle en langage codé parce que j'ai pas envie que YouTube me bousille ma chaîne, mais vous avez compris qu'on parle d'un délire qui est plus que paillard là. C'est l'histoire d'un gamin, Shion, tellement frustré par sa vie complexe d'adolescent qu'il a... versé son milkshake dans une rivière, fécondant ainsi un œuf de saumon. 3 ans plus tard, son fils, moitié homme et moitié saumon, revient le voir, bousculant sa vie morne et esselée. Devenant le papa d'un monstre, il doit apprendre à faire face aux difficultés de sa vie, que ce soit l'amitié, l'amour ou son beau-père avec qui il s'entend très mal. En même temps, quand ton prénom c'est Shion et que le nom de famille de ton beau-père c'est Masterba, bah ça fait, quand tu combines les deux... Voilà, il y a un leitmotiv dans ce manga, il y a un grand thème, tu vois, ça se répète, c'est comme ça qu'on connaît les chefs-d'œuvre. On est d'abord frappé par les dessins alternants entre réalisme et hyper caricature. Les personnages sont très détaillés, parfois surdétaillés pour les rendre plus grotesques. Nez épaté, narines écarquillées, rides profondes, c'est très efficace pour les moments comiques, grivois et crado, rendant les situations à la fois plus repoussantes et tangibles. Le meilleur exemple, ça reste le saumon en question, Soman. Il est absolument... dégueulasse! C'est pas une petite mascotte humanoïde mignonne, genre un petit capa sympa, non non non, c'est juste un saumon hyper détaillé de fou, avec des bras et des jambes de Gollum palmé. Mais c'est comme pour les personnages du manga, il paraît repoussant au début, mais il devient rapidement très attachant. Dès que j'ai vu ce truc monter sur un vélo, je te promets frère, j'explosais de rire. C'était impossible pour moi que je le déteste, je l'aime maintenant. C'est mon ami, d'accord? Encore une fois, l'humour est très crado. Après moi ça va, j'aime bien des fois quand c'est crado. Au-delà des blagues à base de zigounettes et tout le reste, tu as cette situation très proche de E.T. de Steven Spielberg, où tu as cette créature magique, métaphorique, qui chamboule la vie du héros et l'aide à s'épanouir et transitionner vers l'âge adulte. Sauf que voilà, la bestiole, elle fume, elle boit, elle regarde des vidéos pour adultes, ouais, tout de suite on a une figure un peu moins messianique, hein. Tu as cette scène
très stressante, je te promets, quand je vais te la raconter, tu vas croire que je suis débile, mais je te promets, elle est très stressante, où il chie des carpes entières, encore vivantes, encore frétillantes, parce que il les a pas bien mâchées avant de les avaler. Et ça lui fait mal de ouf, évidemment, t'as un poisson qui te sort par... voilà quoi, et ça lui fait très mal, mais du coup, ça lui fait réaliser la douleur de donner la vie à quelqu'un, d'avoir une vie qui sort de ton corps, et ça le rend plus reconnaissant envers sa famille de lui avoir donné la vie, ça le rend encore plus reconnaissant d'être vivant et d'exister, et toi t'es genre... Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Tu es ivre! Mais étrangement, toute cette crasse rend ces personnages très humains, touchants même, et on a sincèrement envie de les voir devenir heureux et régler leurs problèmes. C'est pour ça que je donne à ce manga la note de Michael Jackson qui pose à côté de E.T. l'extraterrestre sur 10. Parce que les chiffres, c'est pour les vidéos qui ont du sens, et ce n'est pas ce genre de vidéo. Et voilà, c'était quelques exemples de mangas absolument WTF de la collection... WTF. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts et tous les mœurs. Et toutes les conditions mentales aussi. Certains sont super trash, d'autres sont dramatiques, d'autres encore humoristiques. On a de l'horreur par-ci, du surréalisme par-là, parfois ça va même chatouiller des sujets tabous. Mais c'est cette variété qui fera qu'à un moment, vous trouverez forcément un manga qui saura satisfaire votre délire le plus spécifique. Bah moi mon délire c'est le meurtre, la séquestration, sniffer des serviettes hygiéniques usées et boire du thé. Y a un manga pour ça peut-être, Hermite? En effet c'est très spécifique. Mais il y a un manga pour ça, ne t'inquiète pas, ça s'appelle Freaks Café, c'est l'histoire de plein de pervers qui... Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci mille fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Merci encore aux éditions Akata pour m'avoir donné l'occasion de parler de manga hors normes et pour le partenariat, et à vous mes chers spectateurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.